C'est quand même mieux avec un micro. Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Tu vois, je suis parti pleine balle. J'étais un peu en retard, je me suis dit merde, faut se dépêcher, j'ai pas mis le micro. Ce qui est chiant, hein. Franchement, sans le micro... Alors, autant si c'est une prise de parole d'Agnès Pannier-Runacher, sans le micro, c'est ce que tu peux rêver de mieux. Avec, là, voilà, c'est quand même plus pratique quand on est ensemble. Pour cette 17e matinale sur Twitch, vous le savez, c'est le rendez-vous, vous êtes de plus en plus nombreux, de partout, en fait. On le voit en ce moment. La communauté juste milieu grandit parce que je sens ce vent. Je suis un peu là. J'ai le pif, tu vois. Tengo el pifo. On va aller vers la presse espagnole tout à l'heure. Mais il y a le pif de. Je sens de plus en plus, je vois venir de plus en plus de gens qui nous rejoignent. Parce que vous, les fidèles sur Twitch, voilà, vous êtes là. Mais on a de plus en plus de gens qui, en fait, autant au moment du Covid, voilà, ils ont suivi le truc et tout, et vous connaissez la maison, moi je discute pas là-dessus, chacun fait ce qu'il veut, mais ils commencent à se dire quand même, on prend pour des cons quand même. Voilà. Et ils en arrivent à peu près à ce point-là, si tu veux, comme nous tous, hein. Mais en gardant, tu vois, des opinions, et c'est ce qui est intéressant chez Juste Milieu, c'est qu'on peut voter Macron, Mélenchon, Le Pen, on se retrouve au même endroit, on s'en fout, on ricane ensemble de l'actualité, de manière sourcée et renseignée. Pas de fake news chez moi, attention, c'est pas le jour de la guinguette. Et il y a de plus en plus de gens, effectivement, qui disent merde. Je pensais pas, mais il est marrant ce mec. Et donc ça tient la route. Ça tient la route, donc on est de plus en plus nombreux. On a passé les 280 000 abonnés il y a une semaine et demie, 2 semaines, on est bientôt à 283 000. Voilà, c'est complètement fou. Donc on continue. Sky is the limit, j'ai envie de dire. Merci à So12. Merci So12 qui vient de Subprime. C'est le 7e mois. À mon avis, So12, il est parmi les plus fidèles. Moi je le dis. Voilà, j'ai pas peur, je me mouille. Comme disait le petit Grégory. Oh, celle-là, elle est. Ah, là, tu vois ça. Ça, à 8h30, c'est trop tôt. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardon. Faute hors jeu. Désolé. Donc, les amis, vous connaissez la maison pour cette matinale qui sera un petit peu express parce qu'il y a du pain sur la planche pour finir la semaine. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de vidéos. Je vais enregistrer le 2e épisode de l'info de l'écho avec Lucas Marchand où on va parler un petit peu d'économie, un peu plus de théorie économique aujourd'hui. C'est la nouvelle émission, vous le savez, tous les 15 jours sur Juste Milieu. On a vendredi et dimanche sur Juste Culture. Geoffrey, le nouveau de la famille Juste Culture, qui va nous parler d'opéra dans le format l'opéra-péro. Ah, il y a toujours ce petit décalage, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, on va se régaler. Et puis, dimanche 18h sur Juste Milieu, euh, une nouvelle vidéo. Ouais. Attention. Attention, nouvelle vidéo à base de bracelets, à base d'enfants, base de crédit social. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est la tuile, hein. Donc soyez là dimanche soir, on va se fendre la gueule, mais c'est pas trop drôle quand même. Et je remercie également Ludi Baby qui a Subprime. Même au niveau Subprime, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous le savez, hein, c'est le soutien pour nous, c'est important. C'est chouette. C'est chouette. Donc, les amis, vous connaissez. Merci à moi Alain Pontieri qui vient de sub également. C'est le 7e mois. Pareil, il est dans la Ligue des Champions des fidèles. Mais tout le monde y sera tôt ou tard, hein. C'est normal, hein. C'est normal. Ouais, c'est le jeu, je dirais, pas à chier. Donc, les amis, on va attaquer pleine balle cette matinale parce qu'on est quand même là pour ça. Vous êtes peut-être au boulot à écouter ça dans les oreillettes ou à l'ordinateur ou au téléphone. Vous faites ce que vous voulez en vérité. Moi, je suis un laïc de l'audiophone, hein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, on va attaquer cette matinale. Vous le savez, on commence avec la presse internationale pour faire le tour de ce qui se dit un petit peu dans le monde entier. On ira après rapidement vers la presse régionale. Choisir ensemble un journal. Voilà, nos régions ont du talent. Et puis, on finira avec Libération ou le Parisien. Je sais pas, j'ai pas choisi encore. On va voir, je fais ce que je veux. Donc voilà, les amis, on va attaquer, regardez. Et voilà, forcément, je ne l'ai pas configuré, tu l'imagines bien. Ouais, non. Je progresse en technique, mais c'est lent quand même. On est sur une dynamique de Pierre Ménès sur un 100 mètres. Donc ça avance, hein, je dis pas, hein, mais c'est long quand même. C'est long. Merci à Montoine76 qui a offert un abonnement. Ça, c'est sympa. Il a offert à F80 758. Merci beaucoup, cher ami. Donc, du côté de la presse internationale, on va commencer. Bah, c'est encore le fil rouge, hein. Là, on va en manger pendant 15 jours. Là, c'est c'est la famille royale, hein, reine d'Angleterre. Là, ça y est. Là, on va aller, elle va croquer les marguerites par la tige, hein, comme on dit. Donc là, ça y est, ça va être dans la terre, là. Ça va être dans la terre. On notera, hein, quand même. Il me semble sur l'image, si je dis pas de conneries, au fond, t'as le prince Andrew. Ouais. Ouais, qui est un des fils, hein.
de la reine d'Angleterre, qui est aux prises, hein, dans le plus gros scandale de pédocriminalité. Ils lui ont dit, tu mettras pas l'uniforme. Voilà. C'est la punition. T'es puni. T'as violé des gosses, tu mets pas l'uniforme. Voilà. Je suis désolé, ça aussi c'est un peu rude. J'attaque fort ce matin, j'attaque acide, mais après on va aller sur Libération, on va se prendre la gueule. Mais tu sens que, ouais, il me semble que c'est lui qui baisse la teuté là au fond. Là. Il a pas l'uniforme. Enfin, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc voilà, donc ça c'est du côté du Times, hein, forcément chez nos amis anglais. À la limite, on peut le comprendre effectivement. Et puis de partout en Angleterre, là du côté du Guardian, on nous dit à peu près la même chose. Hein. Ça parle de la Queen, hein. Ça parle de la Queen. Ça parle. Il y a un peu Ukraine aussi. Des gens ont disparu, des gens du côté d'Izium en Ukraine qui racontent hein, l'occupation russe. Le lexique est intéressant, on y reviendra. Merci à Golden Link qui vient de sub, c'est le 4e mois. Merci beaucoup, camarades. Donc voilà un petit peu les amis là-dessus du côté de nos amis britanniques, tu vois. Bon, voilà, tu vois. Nations turn to say farewell. Voilà, ça veut dire bah, ciao la Queen. Hein. Je veux dire, maintenant, de toute façon, on part pas sur une dynamique d'apéro. Hein. Donc ciao la Queen, place à Georges III ou je sais pas quoi, Charles III, pardon, Charles III. Et puis en avant. Hein. Merci à Thiodez qui vient de sub également et qui nous dit quoi? Bonjour à tous, mon retour après 15 jours de vendange. Magnifique mon Thiodez, est-ce que les vendanges ont été bonnes? Il paraît que c'est une saison, alors malgré la chaleur, qui peut être bonne pour le raisin. Alors j'y connais rien en vin. Enfin j'y connais rien. Une fois qu'il est dans la bouteille, dans mon verre, là j'y connais. Tu prends, tu penches, t'ouvres, t'avales. Ça, je m'y connais bien. C'est tout ce qu'il y a avant où je comprends pas trop. Mais apparemment, malgré la chaleur, ce sera pas mauvais quand même le vin. Ce qui arrive du coup. Je sais pas si c'est le cas, si tu nous confirmes ça, mon Thiodez. Je connais rien. Je suis sur la partie finition. Moi. Je suis sur le testage. Je suis là-dessus. Alors voilà. Il y a mon Thiodez qui répond, qui dit en Champagne, c'est une bonne année en tout cas. Voilà. Ça, voilà. Bah nickel, je savais pas. Il y a mon Bignet également qui dit pour le raisin, je ne sais pas, mais pour le vinaigre, certainement. C'est la précision. D'ailleurs, on va le mettre gentiment en place, hein. Mais il y a sur Juste Culture, on veut faire des formats où on va parler de la culture du sol, tu vois, parce qu'on est malin. Donc si vous avez par exemple un vigneron autour de vous, que vous êtes vigneron d'une certaine manière, on veut mettre en avant aussi ce travail-là, travail de la terre et tout ça. C'est aussi ça la culture. Donc si jamais, n'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment l'idée d'aller filmer, mettre en avant le boulot et puis qu'on mette les mains dans la vigne, quoi. Tout commence comme ça. Bientôt il y aura le juste vin. On sait pas. Tu sais pas, tu débouches une bouteille de juste vin. Aujourd'hui, tu as bien des justes pulls. Vous le savez, regardez, il y a la boutique. Hein. Ça y est, ça c'est officiel. Hein. La juste boutique, elle est en ligne. Il y a déjà des commandes, c'est trop bien. Ah, le bandana pour chien est ce qui se vend le plus pour l'instant. Vous êtes des zinzins. Je le savais en lançant ce projet, mais là, ça prend des dimensions. Il y a les justes t-shirts. On a serré les prix. Vraiment, on a serré, comme ça on est bon, tout le monde peut se faire plaisir. Il y a du pull, il y a du t-shirt, il y a du sac, il y a de la casquette, regarde, c'est ça. Hein. Il n'y a pas à chier, hein, tu vois. Il y a du pull sans capuche, ça c'est pas mal. Il y a CSDL qui dit il manque un débardeur femme, ça va arriver. Pour l'instant, on a mis vraiment les basiques de chez Basique. Et oui, il va y avoir de plus en plus de nouvelles choses et on vous en reparlera. Donc n'hésitez pas les amis si vous voulez. Voilà. En plus, c'est livraison rapidos, tu choisis. C'est un vrai site e-commerce si tu veux. Tu choisis tout. Hein. Tu choisis la livraison express, pas express, je sais pas quoi. Il va y avoir des trucs zinzin. Hein. Il va y avoir le Bob, la boîte à goûter. J'en ai parlé à Edouard, il m'a dit non, arrête, je démissionne si tu fais ça. J'ai dit ah, on va voir. Parce que la boîte à goûter, ça a du sens, quoi. Ça a du sens. Donc on va voir. On va voir en tout cas, on était sur l'actu. Donc nos amis anglais, bon bah ça on en a parlé. On va aller voir un petit peu dans d'autres côtés d'Europe, du côté de l'Espagne. Espagne. Ursula von der Leyen, elle s'est fait moucher quand même. Ouais, parce qu'on en parle, tu vois, c'est du côté de nos amis espagnols. Il y a une députée espagnole européenne qui est venue défendre hein, l'idée espagnole, en fait, de ce qui se passe. Merci à Stormmaker 2029 qui vient de se prendre. Merci beaucoup, camarades. Merci à Magic MK qui dit salut, tes vidéos sur YouTube sont excellentes, encore bravo. Merci beaucoup, camarades. Merci à tous, les amis. Et donc, ouais, c'est fait moucher. Hein. Ursula, je vous mets la petite séquence, on sort un petit peu de la presse, mais bon, ça va.
On déconne, putain, on fait ce qu'on veut, attends. Oh, on est libre, quoi, putain. Moi, je veux dire, j'en ai marre. Oh, j'ai envie d'ouvrir ma gueule, quoi. Je veux dire, il y a les complotistes. Non, mais ils nous mettent dans une époque de doute. C'est chiant, quoi. J'ai envie d'ouvrir ma gueule, quoi. Ouais, je suis François Cluzet. Ouais. L'imitation, tu vois, je tiens un truc. Je l'ai faite hier à la maison. On m'a dit c'est pas mal. C'est François Lécluse pour l'instant. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui va se faire. Il y a un truc qui va se bricoler. Euh, voilà ce que le dit un eurodéputé allemand. Alors j'espère que voilà, c'est sous-titré. Ça dure 1 minute 29. C'est du plaisir. Sehr geehrte Frau von der Leyen, mit Karl Kraus zu sprechen, mir fällt zum Zustand der EU nichts ein. Um uns von einem Gaslieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Putin, haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt, Aliyev. Auch wenn viele deutsche Medien schweigen, derzeit überfällt die Öldiktatur, die zum vertrauenswürdigen Partner erklärt wurde von Ihnen, das demokratische Armenien. Respekt für diese Wahl. Immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Honks ist Aliyev ganz vorn. Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind. An den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Frackinggas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliardenzahlungen an Pfizer. Mir fällt zur EU nichts mehr ein, außer wir sollten Europa nicht den Laien überlassen. Danke. Thank you. Next, I give the floor to... Ah, ça pique. Hein. Ça... Je sais pas comment on dit ça pique en allemand. Spickenisch ou je sais pas, mais c'est violent. Ah, c'est quelque chose. Et c'est vrai que... bon, c'est du théâtre, hein, on va pas se mentir. Personne ne va dégager Ursula von der Leyen. C'est dommage parce que ce député allemand, je ne le connais pas, mais j'ai très envie d'être son meilleur ami déjà. Martin Sonneborn, qu'on embrasse. Et c'est vrai que, bon, bah, malheureusement, c'est du théâtre. Qui va dégager Ursula von der Leyen? On va pas se mentir. Merci à Claudicus92. Mon Claudicus qui est à sub. C'est le 7e mois aussi. Fait partie des fidèles. Los Fidelidad. Donc merci beaucoup mon camarade. Donc voilà un peu, c'est vrai qu'au Parlement européen ça bagarre avec justement les Espagnols aussi qui sont venus défendre leurs droits. Voilà où on est un petit peu là-dessus. Ça bouge un petit peu du côté de l'Espagne, mais ça reste quand même, voilà, ça reste le gros sujet. Hein. Mais justice de l'UE confirme une amende historique à Google. L'Union européenne est quand même au cœur des débats de manière générale. On en avait déjà papoté sur Juste Milieu, sur Twitch et tout ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est le champ du signe. Tu sens que ils sont plus trop sereins sur les appuis et qu'à mon avis ça va pas tarder cette connerie. Ça va pas tarder, donc ils vont aller au bout en fait. Ils vont aller au bout parce que de toute façon foutu pour foutu, autant mettre tout le monde dans la sauce grébiche comme on dit. Donc c'est ce qui me fait un petit peu peur. Merci à Defaudef qui vient de subprime un petit nouveau. Merci mon Defaudef, t'es le bienvenu. T'es un frérot déjà. T'es un frérot. Voilà, et bonjour à Mademoiselle Zazie qui vient d'arriver. Mademoiselle Zazie qu'on embrasse, qu'on adore. Fidèle aussi, fidèle parmi les fidèles. Donc aujourd'hui, rapidement, ce que je voulais dire, les amis, faut que j'arrête cette matinale vers 9h15, 9h20 environ. Et puis, de toute façon, demain, c'est juste bistrot. Ah, demain, on va prendre du temps. On va prendre le temps, on va se faire plaisir. Voilà, on va se faire plaisir. On va aller voir. On a quoi de beau. Tiens, je sais où je veux aller. Parce que j'y vais ce week-end. J'ai rien dit. Je veux aller du côté d'Annecy pour savoir ce qu'il y a à foutre à Annecy. Je vais pas vous mentir, je vais regarder les journaux aussi pour préparer mon week-end. On va pas se mentir. Annecy, ouais, c'est ça, hein, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Non, on va prendre le 20 minutes. 20 minutes du côté de Lyon. Grand Lyon, ça fait plaisir, non? Hein? C'est normal. Voilà. On n'est pas des ficus. Alors, il y a Brennus DSG qui dit bonjour, rien sur la victoire de la droite et l'extrême droite en Suède. On va en parler demain. On va en parler demain. On avait rapidement parlé de ça, notamment avec Giorgia Meloni en Italie. Voilà. On a Maître Gibbs. Merci à toi de 76 qui vient
vient de donner 100 bits. T'as vu, il y a le petit son là. Ah, c'est bien foutu tout ça. C'est Edouard qui a configuré tout ça. Mais je comprends rien. Mais t'as Maître Gims. Ça, ce que je sais, c'est que ça me fait peur parce que j'entends aussi. Donc, on va parler demain dans le Juste Bistrot, promis, de cette nouvelle poussée de l'extrême droite qui prend des visages quand même assez différents. L'appellation reste la même, mais c'est pas parce que tu mets une barquette steak de bœuf que si tu fous du lapin dedans, ça devient du steak de bœuf. Et c'est un petit peu ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Quand on voit Giorgia Meloni qui a une position pro-OTAN, qui soutient la livraison d'armes à l'Ukraine, qui a pas trop bagarré contre les mesures vaccinales en Italie, qui ont été assez sévères, je vois pas où est le sens de l'appellation extrême droite, mais on en reparlera demain tous ensemble. Voilà. Je vous tease, comme ça je sais que vous êtes là demain. Parce que vous êtes des fidèles. C'est tout, c'est normal. Donc, ouais, ce week-end, je vais en vacances en week-end, parce que c'est férié en Suisse lundi. Week-end de 3 jours. Donc là, je peux te dire, ça a pioncé. Et promener à Annecy. Si vous connaissez les bons restos, là, je vais me tartiner l'estomac. Ça va être... Prévenez les restaurateurs du coin, parce que ça va chier les bulles carrées. Donc voilà un petit peu du côté du Grand Lyon, l'actualité. Alors pour l'instant c'est sur les grandes villes, les grandes villes. À l'hôpital, la réalité virtuelle contre l'anxiété. C'est vrai que ça c'est un sujet qui vient souvent. On sait que la réalité virtuelle a quand même des applications médicales qui sont très intéressantes. On a cette crainte effectivement que les gens s'enferment dans un monde virtuel. C'est tout le problème du métaverse aujourd'hui. Bientôt on se rend compte que potentiellement, on pourrait vivre dans le monde virtuel avec un casque. T'imagines s'ils poussent la technologie jusqu'à simuler les odeurs, simuler les sons, simuler le toucher, très clairement, ça peut être assez flippant. Donc, mais il y a quand même des applications médicales qui sont assez intéressantes. Il y a Miguelito qui dit il faut monter au Semnoz, sympa et on mange bien. J'ai déjà fait en vélo le Semnoz. Ouais, c'est bien. J'ai ramé, mais c'était sympa comme tout. On me dit la libellule sur un bateau à Annecy. Ah, mais vous connaissez en fait. C'est fou ça. C'est fou ça. Ouais, vous êtes des sympatoches. De toute façon, j'ai toujours su ça. Donc voilà. On a quoi sinon? On a règlement de compte entre jeunes à Beauvais, en Bretagne. Mordel met fin à la pub. Ça c'est pas mal aussi, hein. Pourquoi pas. Une filiale d'EDF vend son électricité par erreur. Ça on va se le lire. Une vente erronée de quantité colossale d'électricité par Électricité de Strasbourg, ES, filiale à 89% d'EDF, lui a fait perdre la semaine dernière 60 millions d'euros. L'incident a contraint l'entreprise à racheter de l'électricité pour plus de 500 euros le mégawattheure. Le dysfonctionnement n'aura aucune conséquence pour les quelques 560 000 abonnés au tarif réglementé d'ES. Non, mais ça va, vous, sinon. Moi, ça va, hein. Je veux dire, on tient le cap, hein. Les armes, nerf de la guerre en Ukraine. Ah, fallait l'inventer, celle-là. Normalement, je vais l'encadrer. Parce que c'est vrai que des armes où on se lançait des dragibus à la gueule, c'est pas courant non plus. C'est pas... C'est vrai qu'une arme en temps de guerre, c'est quand même ce qu'on a fait de plus pratique. Je pense qu'à un moment donné, hein, t'invites pas un eunuque dans un club échangiste. Voilà. Je pense qu'il faut quand même mettre les points sur les i. Et c'est vrai que bon, bah, ce titre, il est bien, hein. Les armes, nerfs de la guerre. C'est vrai que, vu sous cet angle, tu peux pas te planter. Moi, je trouve que c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Donc, ça, c'est 20 minutes du côté de Grand Lyon. On a quoi de beau? Bon, c'est l'actu nationale, on va y revenir. On voit surtout l'actu lyonnaise. Ah, il y a de la cuisine pour faire les chouquettes. Puis après, t'as François Hollande qui vient chez toi en casque, en scooter. Voilà, ça fait chouquette sans beurre, ça fait plaisir. Voilà. On a quoi d'autre sinon? L'amour est dans le pré, ça c'est super. Ouais, mais Jean-Luc Godard qui est décédé, hein. Ouais, agitateur de la nouvelle vague, à bout de souffle. Jean-Luc Godard décédé. Ça parle un peu sinoche. Elle est où l'actualité du Grand Lyon? Ouais, il y a nos Français qui ont battu l'Italie au basket. Bravo la France. 95-88, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Enfin bref, ça s'est joué à pas beaucoup. Julien Alaphilippe sera bien au championnat du monde. Ah, mais d'accord, c'est ça, 20 minutes Grand Lyon. En fait, c'est pas l'actualité de Lyon, en fait. On m'a menti. En fait. Ouais, en fait, je vous ai mis ça, mais techniquement, on s'en fout de ce qu'il y a dedans. Ah merde, je vous présente mes excuses. Bon, on va prendre plus de temps. On était lancé sur l'actu nationale, on va faire l'actu nationale aujourd'hui. On va prendre un petit peu plus de temps. On va aller lire... qui va là? Ouais. Salut, ça va? Je suis encore sur Twitch. Dans 5-10 minutes?
J'ai Lucas Marchand qui vient d'arriver pour le tournage. Je vous avais dit, c'est du direct. Ça sort sur YouTube bientôt. J'arrive dans 5 minutes. Donc sur l'actu nationale, on a fait déjà un peu le petit tour, gentiment. Et puis, on va faire la libération 5 petites. Vous avez vu les aléas du direct. C'est fou, hein. C'est complètement zinzin. Les aléas du direct sur Libération. Bon, bah, ça se calme un petit peu. Voilà, prix de l'énergie. Bon, bah, vous êtes au courant maintenant. Vous êtes au courant. On a la hausse des prix de l'énergie. Voilà. Borne fait tout ce qu'elle peut, mais au bout d'un moment, ça sent pas bon quand même. Foutu pour, voilà, tu sens qu'on va aller quand même dans le mur. On a le cas d'Adrien Quatennens, il s'est séparé de madame. C'est des dossiers, normalement ça reste entre eux. Il s'est séparé de madame et elle a posé une main courante, mais elle voulait pas que la presse soit au courant. Ils ont fait une lettre, je sais pas quoi et tout. Bon, on sait pas sur quoi porte la main courante. Ce serait con que ce soit violence conjugale quand même. Parce que la France insoumise, au bout d'un moment, Corbière, pas Corbière, comment il s'appelle, Coquerel, Bouafs, potentiellement Quatennens. Tu sens qu'à un moment donné, ils ont fait une réunion, ils se sont dit, bon, quel va être le nom du parti? Et t'as les chefs qui ont dit, ouais, la France Insoumise. Les autres ont dit, oui, c'est ce qu'on va voir. Parce qu'ils en veulent aux femmes, apparemment, dans cette affaire. Donc, bon, je sais pas trop, mais voilà. Les pâturages en Afrique du Sud, c'est qu'ils reprennent leurs droits. Les étudiants sans logement, effectivement. La rentrée scolaire, on le sait, de par les prix. Hein. Puis l'accès au logement va être complexe pour nos étudiants. Contre la justice financière à poison nommé Vendôme, dans le viseur du garde des Sceaux, 2 figures du parquet national financier font l'objet de poursuites disciplinaires et seront jugées à partir de mardi. Des audiences qui interrogent sur l'indépendance des juges et la lutte anticorruption en France, loin d'être la priorité du président Macron. Bah, si tu veux, quand t'as un ministre de la Justice qui augmente de 1000 balles les magistrats qui sont censés le juger derrière, comme il est mis en examen, bon, bah derrière, c'est que du plaisir. C'est l'autoroute du LOL, donc là, on y est, on le sait. Nouvelle enquête secrète hein, autour de l'affaire Romar Haddad. Et puis sinon, voilà, on en a parlé, la première ministre démissionne après la victoire du bloc extrême droite en Suède. On en parlera demain au Juste Bistrot. Vous l'avez compris les amis, c'était une petite matinale ensemble, petite matinale express, voilà, pour faire le point de l'actu promis, comme c'était décalé que ça devait être hier. Demain, Juste Bistrot, promis, on fera 1h30, peut-être même 2 heures de Juste Bistrot. On va prendre le temps, voilà, ça c'est important. Je vais devoir vous abandonner, les tournages s'enchaînent, c'est la vida loca, comme disent les Espagnols. Je vais retrouver Lucas Marchand pour le 2e épisode de l'Info de l'Écho. Ça sortira demain à 18h sur Juste Milieu. Soyez au rendez-vous les amis. Vous avez vu, c'est du direct. Hein. Vous vivez les coulisses de Juste Milieu. On enchaîne. Demain, promis juré, le Juste Bistrot sera un petit peu plus long. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, c'est Juste Bistrot. L'Info de l'Écho demain soir. Et sur Juste Culture à 19h demain, l'introduction au format de l'ami Geoffrey, l'opéra Perrault. Faut pas se planter. Donc, que du plaisir. Je vous salue. Merci les amis. C'est allé très vite aujourd'hui, demain. On prend le temps. Gros bisous. Bonne journée et à demain. Voilà. Et là, c'est fini.